Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler des valeurs, des besoins, de la souveraineté dans la vie de couple. Alors, est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi à un moment donné, dans le couple, il peut y avoir des tensions, des frictions, alors que l'amour est là, peut-être que l'amour était là, mais la dynamique n'est plus là. Et bien souvent, il est nécessaire aussi de revenir sur les valeurs, les besoins qui ont conduit l'un vers l'autre à se retrouver. Évidemment, il va y avoir quelquefois des résonances de prototypes de femmes et d'hommes que chacun va chercher chez l'autre. Mais aujourd'hui, j'aurais pleinement voulu vous parler de l'importance de la valeur, des besoins et de la quête de souveraineté dans le couple et de ce que chacun peut aller rechercher. Alors déjà, j'aimerais vous définir aussi ce que sont les valeurs. Les valeurs, ce sont des grands, je dirais, principes, des noyaux qui donnent du sens, qui donnent un sens à notre vie. Ça peut être en fait une valeur liée à la liberté, liée à la légitimité, liée à l'autonomie, liée à de l'indépendance, des valeurs qui peuvent être liées aussi à l'importance de s'engager. Il y a de nombreuses valeurs, mais à chaque fois, elles nous donnent un sens. Ça peut être aussi le sens de la famille, voilà. Le sens du partage aussi. Donc à chaque fois, en fait, il va être nécessaire dans le couple, et souvent quand on est jeune ou lorsque l'on se met en couple, on ne pense absolument pas à identifier nos valeurs et celles de l'autre et voir si ça matche bien. Généralement, on se dit « Ah oui, j'aime bien ce que tu as chez toi ». Alors, quelquefois, ça peut être aussi une complémentarité que l'on n'a pas été voir à l'intérieur de soi, hein, qui peut, entre autres, nous attirer. Mais si on veut que le couple fonctionne et dure sur la longueur, il va être extrêmement nécessaire de pouvoir identifier des valeurs qui peuvent être communes ou complémentaires. Prenez ce temps-là, prenez ce temps d'identifier, de communiquer avec votre partenaire de vie pour pouvoir voir qu'est-ce qui en fait match encore ou qu'est-ce qui en fait, si la dynamique n'est plus là, qu'est-ce qui met du sens dans votre vie, dans ce que vous attendez de partager avec l'autre, et est-ce que ce sont les mêmes valeurs ou bien en fait on s'est écarté. Ou peut-être qu'il y avait un projet de couple à un moment donné qui reposait sur des valeurs, mais dans la dynamique de la vie, des habitudes, eh bien on s'est écarté. Et ce qui fait que là, on n'est plus sur le diapason, on n'est plus reconnecté à ce qui faisait sens au début de la vie amoureuse commune. Je vous donne autant de pistes, là, pour que cela puisse vous aider. Maintenant, je vais passer aux besoins. Qu'est-ce qui définit un besoin ? Un besoin, c'est ce qui va venir nourrir notre équilibre de vie, d'être bien dans notre peau. C'est peut-être des besoins, alors déjà il y a des besoins en fait qui sont primordiaux pour tout humain. Ça va être de manger, de boire, d'avoir un abri, de pouvoir avoir du sommeil, un endroit où en fait on peut pouvoir se reposer aussi, de pouvoir dormir. C'est des besoins de sécurité aussi, hein. Il y a des besoins je dirais qui sont basiques pour tout humain globalement, et après il va y avoir des besoins qui vont être par catégorie. Marshall Rosenberg, le pionnier de la communication non violente, les a énormément répertoriés. Vous pouvez trouver d'autres échelles de besoins, mais en tout cas, là, je vais me référer à la communication non violente, de ce que Marshall Rosenberg a nommé, et que vous pouvez retrouver sur Internet, sur le site qui s'appelle la communification. Voilà, je vous mettrai dans la barre de recherche, dans la barre de commentaires, pardon,
les informations pour aller voir cette liste de besoins si vous le souhaitez. En tout cas, ce que j'aimerais vous dire, c'est que, outre ces besoins en fait qui seront primaires, donc liés à la nourriture, à boire, à pouvoir dormir, avoir un abri, sortir en sécurité et de pouvoir faire aussi un minimum de mouvement, hein, aussi ça peut être des besoins sexuels, il va y avoir d'autres catégories. Donc ça peut être des catégories qui sont liées en fait à des besoins liés au mental, le besoin d'apprentissage, de compréhension, d'enseignement. Il peut y avoir de nombreux besoins, il peut y avoir des besoins liés à notre autonomie, des besoins liés à l'affection, par exemple, entre autres, la tendresse, la chaleur humaine, le confort, le réconfort. Il peut y avoir des besoins qui sont liés à l'interdépendance, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on veut de recevoir de l'autre et donner à l'autre. Recevoir de l'autre et donner à l'autre. Il peut y avoir des besoins liés au deuil, des deuils en fait de rêves inassouvis, des rêves voilà, qui n'ont pas pu se faire. Il peut y avoir des deuils d'une personne, de situation. Il y a aussi des besoins liés à la spiritualité, des besoins qui sont liés à la célébration de la vie. Il peut y avoir des besoins liés à l'intégrité de soi, des besoins qui sont liés à l'autonomie. Voilà, donc il y a plusieurs catégories de besoins. Donc à chaque fois, ce qui est nécessaire, c'est aller au plus profond de soi, dans notre introspection, pour se dire, ben voilà, qu'est-ce qui est tellement important pour moi à nourrir pour me sentir bien dans ma peau et pour être heureux ou heureuse. Voilà. Si on n'est pas sur le même diapason de besoins que notre conjoint ou conjointe, ben là, il peut y avoir souffrance, frustration, sentiment de blessure, parce qu'on va penser, on va peut-être attendre consciemment ou inconsciemment que l'autre vienne nourrir nos besoins, vienne les satisfaire. Mais si on ne les a pas nommés réciproquement, il peut y avoir des non-dits, et en fait, au lieu d'être avec l'émetteur et le récepteur, eh bien en fait, ça va être totalement décalé. Et là, vous voyez l'expression, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Donc, la capacité à aller communiquer à l'autre nos propres besoins pour que ça devienne être nourri dans le couple va être nécessaire. Et pour ce, il faut déjà l'avoir identifié en soi, hein, pour soi aussi, hein, pour ne pas attendre automatiquement que l'autre le fasse pour nous, hein, d'aller développer notre capacité à nourrir nos besoins nous permet aussi de nous donner aussi une responsabilité de le faire déjà pour nous-mêmes, et que si ça peut aussi se fructifier dans la vie de couple, et ça le doit aussi, hein, pour pouvoir apporter à l'autre aussi de l'attention, hein, une intention et une attention permet que cette énergie dans le couple puisse vivre, puisse en fait faire comme une danse, une énergie en fait de célébration de la vie, parce qu'on va faire attention à l'autre et on va faire aussi attention en soi de ce qui est précieux. Donc il y a vraiment une danse de soi à soi, de soi en fait vers l'autre, et comme l'autre va aussi faire attention à nourrir ses propres besoins et aussi va vouloir être dans cette danse avec l'autre pour pouvoir lui apporter ce dont il a besoin, et puis aussi que le conjoint lui apporte aussi ce qui lui est nécessaire. Donc vous voyez que les valeurs de ce qui fait sens et cette nourriture des besoins pour être bien dans sa peau et dans ce bien-être, cet équilibre, les deux vont être extrêmement nécessaires pour que la dynamique du couple puisse continuer à fructifier. Alors la souveraineté, vous allez me dire, alors la souveraineté, qu'est-ce qui fait que je me sens souveraine aussi en moi? Cette souveraineté, elle va en fait reposer aussi, et je dirais, on va le prendre en compte avec notre enfant intérieur. Est-ce que notre enfant intérieur, là, se sent reconnu pour qui il est aussi? C'est remettre la souveraineté, ça va être mettre un petit peu un éclairage, un focus sur ce qui est précieux en soi, pour se sentir aussi pleinement exister, reconnu à sa juste valeur aussi. Cette souveraineté personnelle, elle va être, oui, dans ce besoin de reconnaissance, je dirais. Ça va être important parce que elle va reposer également sur la nécessité de définir un périmètre dans lequel on se sent bien, de poser des limites en fait qui sont claires, qui sont bien définies pour se sentir exister, et je dirais et reconnu. Vous voyez comme le lion qui met cette couronne sur la tête, mais c'est dans le sens, pas dans
là je ne le mets pas dans le but d'être totalement égotique, c'est vraiment que l'un ne soit pas dominé par l'autre. Chacun doit trouver sa souveraineté dans son féminin et dans son masculin, et de pouvoir s'autoriser à exister, à être avec ses besoins, avec ses valeurs, et se sentir reconnu, d'être en accord aussi dans tout ce qui représente chacun. Alors évidemment, quelquefois, il y a des écueils dans le couple. Alors je dirais aussi que ces écueils, voilà, qui ont pu faire souffrir, il va être nécessaire de pouvoir pardonner, se pardonner, de pouvoir apporter de la réconciliation. Par exemple, dire « Excuse-moi, mais là je suis désolée, mais cette valeur, je ne savais pas, pour toi, elle était tellement primordiale. » Et là, ça a pu toucher pour toi peut-être un problème de souveraineté parce que tu n'étais pas ressenti reconnu dans ce qui fait sens pour toi. Désolée, et merci de me faire prendre conscience que ces besoins-là, ils étaient tellement vitaux pour toi que je pensais que c'était les mêmes que les miens, et en fait, ils ne sont pas sur le même étage, sur les mêmes priorités. Alors, je vais faire attention. Je suis désolée si je t'ai blessée auparavant. Notre enfant intérieur, tout à l'heure je vous en parlais, il va être nécessaire d'aller l'écouter parce que lui, il a encore besoin d'apporter de la créativité. Et cette créativité, elle va être reliée à qu'est-ce qui fait sens pour lui dans la vie et qu'est-ce qui est nécessaire de nourrir comme besoin pour qu'il puisse s'autoriser à créer et se sentir bien dans sa peau, revaloriser. Notre enfant intérieur, par moments, de notre enfance, a pu se sentir brimé parce que ses besoins n'étaient peut-être pas respectés, mais peut-être pas assez connus ou reconnus par ses parents. Et ça a pu entraîner un amas, un amoncellement en fait, d'émotions qui ont pu en fait être des gardiennes voilà, emprisonnant en fait l'enfant intérieur. Des gardiennes de prison presque, je dirais. Alors écoutez votre enfant intérieur pour voir quelles sont les émotions qui peuvent être là encore souffrantes, et dessous de voir est-ce que ces émotions sont reliées à des besoins, des valeurs qui n'ont pas été reconnues, valorisées. C'est permettre de refaire un focus pleinement et de pouvoir dans la vie de couple s'aider, s'entraider en les nommant. Et là on va pouvoir, entre autres, s'épauler pour éviter que ça s'étiole au niveau du couple. Voilà ce que je voulais pleinement vous dire aujourd'hui. Donc l'importance de l'identification de vos valeurs, de l'identification de vos besoins, d'aller voir en fait à l'intérieur de vous quelles sont les parts de vous, de votre enfant intérieur, de votre adolescent intérieur, du jeune adulte ou un peu plus âgé, qu'est-ce qui pouvait être encore souffrant. Si c'est souffrant, c'est qu'il y a eu des blocages émotionnels qui pouvaient reposer sur des besoins qui n'étaient pas satisfaits et ou des valeurs. Et de pouvoir là les nommer, les exprimer au conjoint, à la conjointe. Et je vous dis, c'est dans une réciprocité, donc il faut ramener une communication, je dirais douce, bienveillante, qui va poser aussi sur peut-être l'importance d'un pardon, une expression de pardon, s'il y a eu des écueils, pour ramener une dynamique. Si la dynamique est bloquée par rapport à ce qu'on aimait en fait vivre auparavant, c'est qu'il y a eu un écart. On s'est mis des œillères, alors ça peut être des œillères liées aussi à des habitudes, mais peut-être qu'il y en a un qui s'est écarté de l'autre, peut-être que les besoins ne sont peut-être plus du tout les mêmes, mais je vous le redis, si il y a un problème de dynamique dans votre couple, ou si vous voulez redonner de la dynamique dans votre couple, il est nécessaire d'aller communiquer sur qu'est-ce qui fait sens pour vous, qu'est-ce qui faisait sens pour le couple, et quels sont les besoins pour l'un et pour l'autre, et qu'est-ce que sont les besoins qui sont à renourrir dans le couple pour redonner une direction vers des objectifs, vers des projets, vers des rêves communs. S'il y a trop de disparités, s'il y a trop de déséquilibre, et s'il y a une relation dominant-dominée où il y a de la toxicité, là, je dirais pleinement, au-delà de la communication, il sera peut-être nécessaire d'aller vous faire accompagner pour pouvoir éluder cette situation et ne pas rester dans des zones de souffrance. Voilà. Je suis Anne-Françoise Utsu, je fais du coaching holistique aussi, je prends
en compte la globalité de l'individu. Si vous voulez être accompagné, n'hésitez pas, je vous mets toutes les informations dans les commentaires. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'aurai à cœur de vous déposer régulièrement d'autres sources d'informations pour votre bien-être. Également, je propose aussi des petites informations reliées aux énergies de la nouvelle lune ou de la pleine lune, même si je ne suis pas astrologue, mais par rapport aux canalisations et tout ce que je peux réceptionner en information. Je vous souhaite tout le meilleur. Pensez à nourrir vos besoins, à vos valeurs et en parler, en discuter. C'est un moteur énorme pour la réalisation de vos projets, de vos rêves. Je vous dis à bientôt. Au revoir.